C'est Rilon, c'est le 5, passe le salam à tes zinc. Pareil caché dans des seins, pas besoin que je te fasse un dessin. Le ciel est gris, sur moi il a des dinges. Quand le fer retentit, tout le monde dit c'est comme d'hab. Je suis comme Rick et Morty, je roule une boîte de l'espace. On remonte les stats, de la nuit je réponds pas. Je reprends mes habitudes, tu connais c'est comme d'hab. Chez Kill, c'est parti pour une petite vidéo actu du dimanche. Et dans cette vidéo, je t'ai regroupé ce qui se passe entre hier soir et aujourd'hui. Ouais, ça commence à partir en couille derrière moi. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. J'ai changé la couleur bleue, j'ai voulu mettre une petite couleur un peu plus claire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Je peux mettre du rouge, du vert, du violet, ce que vous voulez. Pour en revenir au sujet de la vidéo, dans cette vidéo, je vous regroupe ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. On va parler de Niro, de Booba, de Sofiane, etc. Mais plus particulièrement de Sarah Frézou. Ouais, ça fait plus de 5 jours qu'elle est en top tweet sur Twitter par rapport à l'harcèlement. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Ensuite, l'équipe, il y a Niro qui a réussi à récolter les fonds suite à son appel pour son aide humanitaire. Les fonds, ils seront utilisés pour rénover un orphelinat à Gaza. Et le rappeur, il a également pour objectif d'envoyer des centaines de colis alimentaires aux réfugiés du Liban et de la Palestine. Donc franchement, tout mon respect à Niro. Et tiens, en parlant de Niro, il a passé un petit coup de gueule par rapport aux gens qui disent qu'il a fait que cette vente. Et ben, il vient de laisser un message à ces personnes. Et il a dit, cette volonté de nuire aux autres montre à quel point certains souffrent. Mais si vous mettiez autant d'énergie pour vous en sortir, vous seriez au top. Salmom est à 40K sans physique. Et ils disent que j'ai vendu 7 albums pour faire même pas 7 RT. Trouvez un taf s'il vous plaît. Il a tout dit sur le coup. Ensuite l'équipe, je voulais vous parler de ça aussi. Il y a Esprit Noir qui a sorti un petit projet il y a quelques jours. Et il s'appelle État d'Esprit. Je vous invite vraiment à aller l'écouter l'équipe. Ensuite l'équipe, il y a Fianso qui est de retour avec Rentre dans le Cercle. Et ça a été réalisé par la Fondation Abbé Pierre, tourné à l'Olympia. L'émission permettra justement d'aider les plus pauvres victimes du mal logement. Tiens à préciser que le premier épisode il est disponible lundi. Je vous invite vraiment à aller voir l'équipe. Ensuite l'équipe, il y a Booba qui a lâché un pic en commentaire à Nino. En effet, Booba il a mis une publication pour SDM et il a écrit: si j'ai un conseil à vous donner, ne l'invitez pas en feat. Moi perso c'est terminé, trop risqué. Même s'il m'invite, je viens pas, avec un smiley mort de rire. Et il a identifié SDM. Et en fait, comme tu peux le voir, il y a un mec qui lui a dit: s'il invite Nino, il verra. Et comme tu peux le voir, Booba il a profité justement de ça pour lâcher un pic à Nino. Il lui a dit: va falloir qu'il mange de la soupe. En gros en parlant de Nino. Donc voilà, c'est un petit pic en scred lâché à Nino, t'as capté. Ensuite l'équipe, il y a Weshden qui voudrait réaliser un feat avec PLK. Mais elle pense que justement PLK il voudrait pas. En gros elle a déclaré: fait archi pas la même chose, mais moi je kiffe trop ce qu'il fait. Mais mon équipe me dit qu'il va me dire non, car il y a rien à voir. Donc voilà. Ensuite l'équipe, il y a Jinor qui est en train de faire polémique puisqu'en fait il a mis une vidéo en story et il a écrit Jinor feat Drake. Et la musique, on peut entendre justement les deux rappeurs réunis. Après justement ça peut être un remix ou un petit truc comme ça d'un son. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe. Ensuite équipe, j'ai du nouveau par rapport à l'affaire de Brahim Boulel. En gros, le président de l'association qui a notifié l'existence de la vidéo incriminée au parquet a annoncé sur son compte Twitter qu'il laissait aux familles le soin de poursuivre ou d'abandonner les poursuites contre les deux prévenus. Donc par curiosité, j'ai cliqué sur l'article et en gros ça disait: toutefois, malgré la polémique, cette affaire pourrait connaître un dénouement heureux pour les deux protagonistes actuellement en détention. Les discussions seraient en cours avec les familles pour abandonner les poursuites judiciaires contre bien sûr rémunération, à moins que le parquet décide de maintenir la procédure à leur encontre. Donc voilà, soit les familles acceptent justement contre une rémunération, contre de l'argent d'arrêter de les poursuivre en justice, ou alors ça se trouve l'État va continuer de les poursuivre malgré que les parents acceptent de plus les poursuivre. T'as capté quoi. Ensuite l'équipe, là ça a rien à voir au rap, mais vraiment ça fait polémique depuis une semaine, je suis vraiment obligé de vous en parler. En gros il y a la chaîne Énergie 12 qui est dans la sauce par rapport à l'émission Les Vacances des Anges. Et en gros il y a plusieurs candidates comme Sarah Frézou, Raphaël Pépin, etc. qui sont accusés d'harcèlement par plusieurs candidats. Et ça fait vraiment plaisir qu'ils prennent enfin parole. En gros, pour faire court, il y a une candidate qui s'appelle Angel qui a fait un live sur Instagram et qui a déclaré tous les dessous de la production sur Énergie 12. Et suite à ça, il y a plusieurs candidates comme Rawel qui ont pris la parole sur ce même live en expliquant l'acharnement qu'ils ont subi de la part de Raphaël Pépin, Sarah Frézou, etc. On ne voulait jamais se changer en public et s'enfermer dans les toilettes parce que c'était le seul endroit où il y avait des portes, d'accord, parce qu'ils nous ont même enlevé les portes des douches et après ils les ont remises parce qu'on a quand même, on s'est plaint parce que déjà ça c'est pas normal, c'est un endroit intime. Bref, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit à ma sœur: arrête de te changer dans des endroits cachés ou en porte fermée, tu te changes dans le dressing et même s'il y a les caméras, en gros, tu te changes. Donc déjà, à un moment donné, ça veut dire que tu forces quelqu'un à s'exhiber alors qu'il ne veut pas. La deuxième fois, c'était mets un maillot pour le générique. Ma sœur, elle dit non, je ne veux pas mettre de maillot, je ne m'expose pas en maillot de bain. Je suis complexée de mon corps, je ne veux pas m'exposer. Rania, t'es très bien dans ton corps. Rania, t'es belle comme tu es. Rania, tu sais, t'es belle en maillot. Mets le maillot, Rania. Tu vois, des trucs. Déjà, à un moment donné, quand quelqu'un, il ne veut pas se mettre en maillot, en fait, on est des femmes, on a le droit, en fait.
Ensuite, Sarah Frézou, elle a carrément été mise en top tweet sur Twitter. Et ça fait plus de 5 jours qu'elle est en top tweet. Et plein de personnes déclarent de grosses vérités sur cette émission. Je vous invite à venir sur Instagram et même Snapchat, je vais faire de grosses stories pour dévoiler de gros dossiers par rapport à ça. Je peux pas les mettre sur YouTube. Il a balancé du produit ménager au visage. Soi-disant, il avait reçu un carton jaune pour ça, soi-disant. Quand il m'a agressé donc le soir, la productrice m'a dit « Oui Angèle, dis-moi la vérité, est-ce que tu as bu de l'alcool ce jour-là ?» J'ai dit « Mais en fait, essayez même pas de retourner la situation, je vous dis que je vous ai pas bu d'alcool, j'étais sobre au moment où ça arrivé, j'ai bu mon verre après. Angèle, j'ai regardé les caméras, quelles caméras? Il n'y a pas de caméras qui sont accrochées dans les anges, c'est normalement des caméramans. J'ai regardé, dis la vérité. » En mode comme si elle avait les caméras planquées pour me faire avouer un truc que j'ai pas fait. Quand j'étais allée voir Nora en larmes, parce que mettez-vous aussi dans le contexte d'une meuf de 19 ans qui a jamais fait de télé-réalité et j'ai tous les plus gros candidats contre moi. J'étais en mode mais pourquoi? Mais pourquoi ils ont quoi en fait à vouloir se mettre à plusieurs sur une personne? Pourquoi? Non, je sais pas. Et dès qu'ils Dès ont vu que Céline était arrivée, ils ont c'est pas Nora, c'est l'autre productrice qui t'avait insulté, Natania. L'autre Gabriella et Nora. Ouais, Gabriella m'avait insulté de salope. Mais Gabriella, elle a insulté Rania aussi, elle lui a parlé super mal là, à la fin de l'aventure. Ah, c'est elle dont elle m'a parlé, Rania. Donc, vous inquiétez pas. Non, la Gabriella, c'est le cinglé. Attendez, dans une télé-réalité, il peut y avoir des clashs, il peut se passer des choses, il peut y avoir de l'action. Mais là, ce qui se passe, et la remarque de Sarah qui a été filmée, de dire on garde Angèle pour la faire nous détester, là, c'est très malsain. Et il n'y a aucune production qui fait ça, sauf eux. Comme je l'ai dit, chacun a son truc. Et j'ai clairement l'impression que la production veut que chaque année, il y ait un acharnement parce qu'ils font tout pour, comme je l'ai dit, ils donnent le pouvoir à Raphaël et à Sarah. Hein, Ahmed, espèce de gros clochard, va. À reprendre le truc de quand Raphaël m'a balancé du produit à la gueule, espèce de grosse merde. Déjà de base, tout le monde le sait que t'es pas un homme, t'es une pute. Mais là, tu nous le prouves encore une fois. Espèce de merde, va, t'as un boxeur, je dis soi-disant tu viens du quartier, mais honte à toi, mais je pense que tous les mecs de quartier doivent avoir honte de toi. Là, ton rôle c'est de gratter le dos de Sarah à table tellement que t'as pas de dignité, t'as pas de fierté, t'as pas de coronet, t'as rien. L'escorte, va. Ce qui m'avait choqué, c'est Nora, ce qu'elle nous avait dit quand elle est venue pour nous briefer avant qu'on rentre dans l'aventure. Elle nous a dit, il y avait que les filles, et elle nous dit mot pour mot sur les deux de ma mère, c'est vrai, elle nous dit bon bah les filles, franchement, les mecs, ils en peuvent plus. Hein. Ils sont à l'hôtel, ils vont exploser. Vous êtes à deux doigts de vous prendre une giclée de sperme au visage. Hein. Elle nous a dit ça avant qu'on rentre dans l'aventure. Et dans l'aventure, avant qu'on rentre dans la séquence, dans la première séquence, Nora, elle revient et elle nous dit ouais, franchement, j'ai envie de voir la marchandise en ouvrant la vitre de la voiture, en mode faites voir la marchandise, faites voir comment elles sont fraîches. Tu vois, genre les morceaux de chair, tu vois. Je peux vomir. Mais c'est vraiment, il y a une idée elle nous respecte pas. Et c'est une femme pourtant. Et je pense qu'ils font exprès de mettre des femmes pour dire que ça passe mieux. Bref, suite à ça, Sarah Frézou, elle s'est retirée des réseaux, car elle vivait mal cet acharnement. Après, il n'y a pas de fumée sans feu, on va dire. Ah, clairement, tu n'assumes pas tes mots parce que c'est toi-même qui l'as écrit. Il y a la vie après la mort. Ça veut dire, vas-y, en vrai, je suis toi. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Avant ça, elle s'est clash avec Angel en privé et elle a essayé de la faire passer pour une raciste. Ensuite, Angel lui a répondu en vidéo qu'elle allait l'attaquer en justice pour ça. Bref, que c'est la mode d'utiliser la foi et la religion pour tout simplement avoir des gens, râler des gens à sa cause. Et c'est ce qu'elle a fait. Sortant des audios hors de leur contexte. Avec la diffamation que tu as fait, m'accusant de racisme, sortant des audios hors de leur contexte, cousine, je vais y aller en moonwalk chez mon avocat. Tu as fait. Donc là, tu m'as donné totalement matière et je t'en remercie. En parlant de porter plainte, il y a Aurélie Preston qui avait subi à l'époque un acharnement de fou. Les candidats lui avaient carrément versé de la pisse dessus. C'était parti tellement loin qu'elle avait fait une dépression et qu'elle en perdait les cheveux tellement qu'elle le vivait mal. Pas mal d'histoires, un étranglement en boîte de nuit. Tu aurais étranglé Aurélie, Raphaël est violent. Ah, on n'a rien à répondre. Violent, c'est un grand mot, oui. Donc t'as acheté une image. Non, mais y a pas de problème, oui, je l'ai étranglé en boîte de nuit. Mais il est où le problème? Mais pourquoi étrangler? On n'étrangle pas les... Voyons. Écoute, si elle la mérite, elle le mérite. Ils ont été horribles avec Aurélie. Voilà, ils ont dit des choses, mais que franchement, mais j'arrive même pas à en parler tellement que ça m'avait pris au cœur et que j'en pouvais plus. Elle a porté plainte suite à son passage et elle a gagné un procès au prud'homme. Et là, elle a un nouveau procès contre la grosse équipe qui réalise Les Anges. Et les résultats de ce procès devraient tomber en mai. Je tiens à préciser que moi à l'époque, en plus des vidéos actus, je faisais de grosses vidéos vérités où je déclarais des vérités sur Julien Guirado, Raphaël Pépin, Sarah Frézou, etc. Et à l'époque, je l'avais fait justement sur l'acharnement qu'ils avaient fait sur une petite candidate. Je vais la republier sur Instagram pour les personnes qui ne l'ont pas vue. Enfin bref, suite à cette polémique qui dure depuis plus de 5 jours, hier, Angel et Rawed, ils ont fait un live. Et ils ont justement reçu un commentaire de la part de
Énergie 12 la chaîne, comme tu peux le voir. Et ils ont écrit, moi je ne comprends pas, vous avez pris l'argent et maintenant vous criez au scandale. Donc en gros, d'après eux, du fait qu'ils ont pris de l'argent, ils devraient même pas parler de l'acharnement qu'ils ont subi. Bref, c'est quand même un truc de ouf. Et bah l'équipe, suite à ce commentaire, ça a encore fait encore plus polémique, puisqu'en fait Angel et tout, ils l'ont vu justement le commentaire passer. Et regardez ce qu'ils ont dit quand ils l'ont vu. Là, c'est très très grave parce que Énergie 12 n'est pas en train de dire vous ne vous êtes pas fait harceler ou n'est pas en train de dire nous sommes contre l'harcèlement, nous sommes contre l'acharnement. Ils disent parce que vous avez été payé, vous devez fermer votre bouche. C'est extrêmement grave. Bah l'équipe, après Sarah Frézou, bah c'est la chaîne Énergie 12 qui est dans la sauce. Puisqu'en gros, Énergie 12, ils ont dû réagir par rapport à ce commentaire. Et ils ont mis une story et ils ont dit: la chaîne a appris avec stupeur qu'un commentaire malveillant avait été publié lors d'un live Instagram. Énergie 12 ne cautionne nullement les propos qui ont été tenus dans ce commentaire. Il s'agit de toute évidence d'un piratage. C'est trop, on dirait un enfant qui se justifie. Il n'y a aucun piratage. Donc voilà l'équipe, moi je vous invite à venir sur Instagram et Snapchat. Je vais déclarer justement les deux sévérités que j'avais à l'époque pour les personnes qui sont intéressées. Attends, comme ça, il fait oh, bébé, gratte-moi le dos. Et lui, t'es comme ça derrière. Oui, mon amour, je te gratte le dos, bien sûr, ma chérie, ma petite fraise des bois. Clochard, va. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est ce qui se passe entre hier soir aujourd'hui. Et ouais, cette fois-ci c'était vraiment une longue vidéo actu. D'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir et franchement me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Sinon l'équipe, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça, j'ai pas de casser les couilles trop longtemps. Il y a un rappeur qui t'attend en fin de vidéo, je te la sors pour une nouvelle croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi. Et je vous invite encore à aller voir le round d'encer qui est prévu lundi. Personnellement, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Peace les gars. Fallait que je te parle d'un truc. Je ne pleure les défunts mais j'implore le très haut. T'es la mif, t'es le gros, là j'ai faim mais t'es où? T'es resté sous le préau. Quand il pleuvait des balles à la météo. On veut du Gucci, du Fendi. On fait la moule, la viscère du Belty. Du début de la semaine jusqu'au lundi. Ils font pas one, ils font les bandits. Devant Smith et Wesson, ils sont tous gentils. Tu connais les vrais, j'arrête comme Neuer. C'est moi tout seul, j'irai chercher la lumière. Des fois on rit, parfois on pleure. Je veux mettre la balle qui fera tomber la misère. J'ai jamais changé pour un tel ou un tel. Les rendez-vous se font toujours au tel. Ils parlent de nous, voilà qui sont têtes. J'ai faim de fou, faudra plus qu'un grec. T'es pas là quand j'avais rien dans les intestins. T'étonnes pas si t'es pas là le jour du festin. Il la regarde comme un monument. Quand elle pique, elle c'est phénoménal. T'as voulu, t'as pas eu, tu mens. J'en veux pas, moi j'ai mon équipage.